Bien que chef-lieu du département, Ifondo ne constitue pas le terminus de cette longue croisière de convois d'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement aux victimes des inondations de 2020 dans cette partie du pays. Mais il n'a servi que de centre d'éclatement de l'assistance et des équipes humanitaires qui seront déployées dans différents axes de ce département, dont certains sont inaccessibles par bateau. Outre l'équipe qui reste à Ifondo, qui a pour mission de couvrir et Ifondo, Dangou et Pena, il y a une autre équipe, la dernière, qui doit arriver sur Betou, qui a la mission, elle, de couvrir Betou et Enyele. Donc, après le déchargement ici à Ifondo, le bateau va poursuivre sa navigation jusqu'à Betou pour déposer la dernière équipe qui est chargée d'assurer l'assistance humanitaire aussi bien à Betou que dans la sous-préfecture d'Enyele. C'est ainsi qu'après une journée entière de déchargement de l'assistance des districts d'Ifondo, de Pena et de Dongou, suivi le lendemain de l'opération de composition des kits, les équipes humanitaires vont se déployer prioritairement dans les villages même les plus éloignés des chefs-lieux des districts. C'est vrai que nous venons à bord de ce bateau ville de Brazzaville, mais après nous descendons plus souvent des axes à desservir. À ce moment-là, nous prenons des pirogues motorisées pour aller jusque dans les villages les plus reculés qui ont été touchés par ces inondations et apporter l'assistance. Puisque cette assistance est plus destinée aux villages qu'au chef-lieu des districts, l'équipe d'assistance d'Ifondo aura à couvrir pour ce qui est du district de Pena 10 villages situés sur différents axes. L'axe Mokengi Mabongo-Koto, l'axe Itanga-Mounda et enfin l'axe Boleke-Ibaki. Cette action se poursuivra également dans les villages des districts de Dongou et d'Ifondo situés sur les rivières Obangui et la Moutaba.